vivent de dettes pendant 15 ans. Arriver à une dette de 35 000 milliards, on peut se dire que l'Occident, les États-Unis, la France est endettée. Oui, tout le monde est endetté, mais tout le monde n'a pas les mêmes réalités. Salut à tous, je suis Kevin Mian, expert en communication, président du parti politique Force Citoyenne et jeune entrepreneur. Kevin Mian est un jeune Ivoirien qui milite pour un meilleur essor au niveau de la justice sociale, qui milite pour une équité, pour une justice pour tous et pour des meilleures conditions de vie de la population ivoirienne dans son ensemble, peu importe le bord politique et la connotation ethnique. D'accord. Avant d'arriver au nom du parti politique, il faut savoir que nous avons commencé avec la société civile. L'objectif pour nous était de rassembler la jeunesse à travers une organisation qui était le Nouveau Vent, qui consistait à mettre en place un groupe de jeunes entrepreneurs où il y allait avoir des échanges de services au niveau de leur business, faire la présentation, etc. Et dans ce chemin-là, nous avons eu plus de 7000 jeunes qui ont été interconnectés, qui ont réussi à mettre en place leur business parce qu'il y avait un suivi au niveau de l'entrepreneuriat, il y avait du mentorat et tout ce qui allait avec. Plus les années passaient, on a constaté qu'il y avait certaines difficultés pour ces jeunes entrepreneurs-là, au niveau même du coût de la vie, au niveau des taxes, et certaines choses n'allaient pas dans ce secteur-là. Nous avons décidé de créer encore, c'est-à-dire laisser la plateforme Nouveau Vent à un autre président. Nous avons mis en place la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d'Ivoire, où j'étais le président. En 2017, on met en place la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d'Ivoire juste après le Nouveau Vent, parce qu'on a constaté qu'au sein du Nouveau Vent, il y avait certains problèmes. Les problèmes découlaient des taxes, des factures impayées, des destructions de magasins, des parts de portes. Donc il fallait militer pour qu'il y ait une équité au niveau même de l'entrepreneuriat jeune et que notre ministère de tutelle puisse s'intéresser largement à ce secteur-là. Donc en 2017, nous mettons en place la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d'Ivoire, où nous parcourons une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Nous nous installons au niveau de la diaspora pour recueillir les différents problèmes de la jeunesse, peu importe, comme je l'ai dit, le bord politique, l'ethnie, etc., parce qu'il s'agit de la jeunesse. Après plusieurs combats menés, on constate que tout est une question politique. Tout est une question de décision politique. Alors, en 2021-2022, avec un groupe de jeunes, des frères de lutte et moi, nous décidons de nous engager à des élections municipales. Normalement, il était prévu que nous partions pour les législatives parce que nous, notre canevas s'inscrit plus dans la législation et tout ce qui est élément de député pour défendre les populations, faire insérer des projets de loi, etc. Donc, notre branche prévue pour cela était la législation. Et nous, à notre niveau, on était en 2021. Le temps d'attendre 2026 allait faire un peu long. En politique, on dit toujours que c'est l'art de marquer l'histoire et demeurer dans le temps. Donc, nous avons décidé d'un commun accord de partir au municipal de Cocody. Donc, nous nous engageons dans la lutte. Malgré les grands dinosaures du milieu politique, nous sommes face au PDCI, RHDP, PPACI et tous les partis que vous connaissez. On arrive à déclencher l'émoi au niveau même de notre commune, parce que je suis de Cocody. On arrive à déclencher l'émoi au niveau même de la commune.
Malheureusement, on ne va pas peut-être rentrer dans certains détails aujourd'hui. Nous sommes interpellés par certaines autorités. Le jour du déclenchement de notre meeting, nous sommes dans un bureau X, je dirais, maintenu de 9 h à 20 h sur plusieurs questions. Et par la suite, après le dépôt de notre dossier, nous sommes éliminés de la course, malheureusement. Et heureusement pour nous, parce que ça donnait encore plus de force à notre équipe d'aller encore plus loin. Parce que si tu es une personne qu'on ne considère pas sur l'échiquier politique, on ne te pose pas assez de pièges. Donc ça nous donne encore de la force pour mettre en place, à partir de 2022-2023, on met en place Force Citoyenne, qui est un parti politique qui milite activement pour les droits de la population, les droits de la jeunesse et tout ce qui est meilleures conditions de vie de l'ensemble de la population. 2024, nous nous rapprochons avec nos idéaux de la population, nous nous installons ici et là. Diaspora, nous sommes représentés au niveau de la Scandinavie, nous sommes représentés au niveau de la France et certains pays en Europe. Côte d'Ivoire, nous commençons à nous déployer un peu partout. Nous approchons les membres de l'opposition pour des meilleures conditions. Parce que ce que certaines personnes ne savent pas, il est bien de parler politique, mais il est mieux d'être intégré au niveau des décideurs politiques. Parce que ça crée un changement, ça crée une plus-value à tout ce qui est comme lutte pour la jeunesse. Donc nous intégrons le groupement des partis politiques de l'opposition pour régler plus ou moins à travers des dénonciations pour la CEI au niveau de tout ce qui est dialogue politique. Et 2025, nous signons avec les dinosaures la charte de l'opposition à travers la coalition CAP, Côte d'Ivoire, coalition et alliance pour une alternance pacifique. En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas partir sur l'effet de mode où la mauvaise foi est vendue à tout coin de rue. Ce gouvernement actuel a eu à faire beaucoup d'efforts. Mais à notre niveau, nous pensons qu'il y a encore des efforts à fournir. Il y a une amélioration du cadre de vie sur lesquels nous devons nous accentuer. Aujourd'hui, nous parlons d'équité. Nous parlons de redistribution des richesses. La cherté de la vie est monnaie courante, nous savons ce qui se passe. Nous parlons de l'autonomisation au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse représente plus de 75% de la population. Mais quelles sont ces portes d'accès à la jeunesse au niveau même de l'entrepreneuriat? Quels sont les financements qui sont mis à disposition de la jeunesse? Quelles sont les solutions qui sont trouvées pour la population en ce qui concerne la cherté de la vie? Il y a tant de questions. Au niveau de l'éducation, nous avons vu récemment les enseignants gréver. Nous avons vu au niveau des marchés à Niamey, ne serait que la semaine dernière, qui réclamaient du courant dans une Côte d'Ivoire dite ou qui se veut émergente. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous voulons pointer du doigt nos autorités. Malgré qu'ils aient fait beaucoup de choses, comme on l'a dit, il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des choses à faire. Et nos propositions aujourd'hui, dans un premier temps, c'est d'aller à une élection apaisée. Parce que nous avons connu 99, nous avons connu 2001-2002, nous avons connu 2004, nous avons connu 2010, nous avons connu les prémixes d'une crise post-électorale en 2015. Et tout a eu lieu au niveau même des désaccords entre les partis politiques. Alors nous invitons la CEI à écouter non seulement la voix de la population et la voix des partis politiques qui sont acteurs de ce jeu-là, qui demandent un dialogue, qui demandent une élection inclusive, la population qui réclame une nouvelle révision de la liste électorale. C'est tous ces points-là que nous mettons en avant et nous invitons le pouvoir en place à ouvrir le dialogue politique. Comme vous avez pu le constater, c'est lors de l'ouverture
de la coalition que nous avons officialisé le parti politique. Donc, en ce qui concerne les adhésions, nous allons les ouvrir bientôt afin de permettre à tout un chacun d'intégrer Force Citoyenne. Nous avons de nombreuses demandes, on nous contacte de partout, mais pour l'instant, nous sommes en train de vraiment finaliser certains aspects, canaliser certains axes, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'intégrer un parti politique, il s'agit pour tout un chacun d'apporter des idées nouvelles et de contribuer à l'essor même émergent tant voulu pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Force Citoyenne ne part pas à ces élections pour 2025. En tout cas, ne s'est pas encore décidé à aller à ces élections pour 2025. Mais en tant que président de cette organisation-là, je dis, nous n'avons pas encore eu l'idée d'aller à ces élections-là. Ce que nous voulons en ce moment en tant que Force Citoyenne parti politique, c'est de militer pour des élections apaisées. C'est d'accompagner nos différents leaders à prendre en compte et en considération les préoccupations des populations. Donc, lorsque nous arrivons sur la table de séance, c'est pour faire valoir la voix de la population à travers nos différents combats déjà menés. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il est bon de parler politique, mais il est mieux d'être au sein de la classe politique pour pouvoir présenter les différentes revendications et recommandations des populations. Déjà, ce que nous attendons et nous espérons de cette coalition-là, c'est d'assurer la tranquillité à l'ensemble des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est ça. La tranquillité à l'ensemble des Ivoiriens. La stabilité pour la Côte d'Ivoire. Le développement d'une politique nouvelle au sein de la classe politique en Côte d'Ivoire. Et pour ces différents points que je viens de citer, ça passe par un dialogue politique. Ça passe par un échange entre leaders politiques. Ça passe par le fait de rassurer l'ensemble de la population. Ça passe par une élection inclusive, c'est-à-dire l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des citoyens qui désirent être candidats doivent être inscrits sur la liste électorale. Permettre à tout le monde de participer à ces élections-là afin que les Ivoiriens puissent décider, puissent choisir. Parce que c'est un cheminement qui emmène tout droit à la paix. Lorsqu'on parle de paix lors de ces élections, certains esprits négatifs trouvent à dire que ce sont des exigences. Non, il ne s'agit pas d'exigences ici. Il s'agit de l'ensemble de la population. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a la pensée unique. Nous sommes dans un pays où il y a la diversité au niveau de la pensée. Il y a d'un côté le PPACI, il y a d'un côté le RHDP, il y a d'un côté le MGC, le COGEP, le FPI, GPS et l'ensemble des partis, et il y a la société civile. Mais chacun a un parti pris. Chacun a l'envie de voir son leader être à la tête du pays. C'est au nom de toute cette classe, de toute cette population que nous demandons un dialogue politique pour que chacun puisse être écouté, chaque recommandation, revendication puisse être entendue pour que nous soyons satisfaits de ce scrutin à venir en octobre là, pour que nous n'ayons pas de palabres en Côte d'Ivoire. Ce pays mérite d'avancer, ce pays mérite d'évoluer. Merci déjà de poser la question, ça permettra d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment, ces deux partis politiques-là n'ont été mis à l'écart. À aucun moment, ces deux partis politiques-là ne sont écartés. Pour tout savoir, le PPACI et le GPS dont vous parlez ont participé aux travaux de démarrage de Cap Côte d'Ivoire. Ils ont participé aux activités de Cap Côte d'Ivoire. Mais vous savez, en politique, chaque parti a son agenda et a sa stratégie bien définie. Aujourd'hui, le PPACI est dans sa stratégie, le GPS est dans sa stratégie, Cap est dans sa stratégie. Mais soyez convaincus et rassurés, et le temps nous donnera peut-être raison,
lors des échéances à venir, tous les partis fils de la Côte d'Ivoire seront ensemble, feront un et feront bloc pour une Côte d'Ivoire nouvelle. D'accord. Déjà, visiblement, il n'y a pas eu une bonne compréhension de la charte de Cap Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de président de Cap Côte d'Ivoire. Il y a un coordonnateur. Au sein de Cap, il y a un organigramme établi. Il y a la conférence des présidents qui rassemble l'ensemble des présidents de l'opposition déclarés au niveau de Cap. Et au sein de cette conférence des présidents-là, qui est l'organe suprême de décision, c'est-à-dire l'ensemble des présidents prennent des décisions. Et il y a un coordonnateur des différentes activités au sein de CAP, qui est en la personne de Tidiane Thiam, président du PDCI, qui a été choisi par l'ensemble des présidents. Et le porte-parole de CAP Côte d'Ivoire est la présidente Simone Yves Gbagbo et la présidente Boni Claverie. Donc le président du PDCI Thiam n'est pas le président de la coalition, mais il est coordonnateur de cette coalition. Voilà. Sinon, l'organe suprême au niveau de CAP, c'est la conférence des présidents. Nous prenons ensemble les décisions et nous choisissons les éléments qu'il faut. Et le président Tidiane Thiam travaille sur certains aspects, comme il lui a été assigné. Et la présidente Simone Yves Gbagbo porte la voix de CAP Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre plus facilement à votre préoccupation, le président Laurent Gbagbo peut intégrer facilement. Le président du GPS, Soroki Bafoué-Guillaume, peut intégrer facilement CAP. Il n'y a pas de problème de leadership au sein de CAP. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, en tant que jeune, j'ai vu dans certains médias nous traiter de partis politiques poids-plume. Mais nous participons activement aux prises de décision. Et c'est ce que nous avons décidé en interne qui ressort. Donc, voyez-vous qu'il n'y a pas de leadership affirmé au sein de CAP. Nous sommes tous au même niveau. Moi, je pense que l'État de Côte d'Ivoire se veut conciliant, se veut réconciliateur de ses fils et filles du pays. L'objectif pour le président de la République est la paix en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers cette démarche de paix-là, il a eu à libérer plusieurs prisonniers politiques. Il a eu à poser des actions pour le maintien de la paix. Je pense qu'à travers ces actions déjà menées, il mettra en place un bloc pour permettre à ce que le président Laurent Gbagbo puisse être sur la liste électorale. Le président Charles Blé Goudé puisse être sur la liste électorale. Le président Soroki Bafoué-Guillaume puisse rentrer en tant que fils de la Côte d'Ivoire et être sur la liste électorale. Parce que lorsque nous nous tournons vers le président de la CEI, il nous ramène à la politique, que ça peut être une décision politique. Donc nous savons que le président Alassane Ouattara est en phase et il permettra à ce que ses frères puissent participer à ces échéances-là et que les Ivoiriens puissent choisir. L'ensemble des Ivoiriens constatent qu'il y a un problème au niveau de la CEI. Je vais prendre un élément factuel. Nous avons une élection qui arrive en 2025, octobre 2025. Il est écrit dans les tests au niveau de la Constitution que chaque Ivoirien, chaque nouveau majeur doit être inscrit sur la liste électorale. Ce qui veut dire que chaque année, nous sommes en droit de faire une révision de la liste électorale. Ce n'est pas aux populations de s'organiser pour ça. C'est à la commission électorale indépendante d'aménager son planning afin de pouvoir répondre aux attentes de la loi et de la population. Lorsqu'on nous fait comprendre que pour une révision de la liste électorale qui se fera, et l'élection de la liste électorale se fera après les élections, je veux poser la question aussi à la CEI de façon
virale. Est-ce que lorsqu'on a un tournoi de football et qu'on te donne l'argent pour aller acheter un ballon, c'est à la fin du tournoi qu'on achète le ballon pour que les équipes puissent jouer? Non. Pour que chaque Ivoirien puisse participer à ces échéances-là, il faut qu'il puisse être inscrit sur la liste électorale. Et pour être inscrit sur la liste électorale, il faut la révision de la liste électorale pour permettre à ces nouveaux majeurs-là de participer, comme la loi le demande, à ces échéances-là. Donc nous sommes dans un processus de discussion avec la CEI afin de leur faire comprendre et entendre raison. Parce qu'il ne s'agit pas de mécanisme politique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de permettre aux fils de la Côte d'Ivoire d'être enrôlés. Nous partons également sur la réforme au niveau de la CEI. Nous trouvons que la CEI n'est pas équitable. Nous trouvons que la CEI n'est pas équitable. Et pour nous, ça reste notre avis, la CEI répond aux ordres d'eux. Et nous voulons que la CEI soit entièrement indépendante. Nous voulons une élection inclusive. Nous voulons qu'à travers cette révision qui a eu lieu en novembre, chaque personne devant être sur la liste électorale le soit. C'est un peu ça nos recommandations. Je ne vais pas parler au nom de la coalition, je parle au nom de Force citoyenne. Non, moi je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin de s'inquiéter parce que la CEI est responsable. La CEI est responsable et la CEI fera ce qu'il faut afin qu'il y ait une élection inclusive, une élection participative et une élection vraiment sereine pour l'ensemble des Ivoiriens. Ce qu'il faut d'abord savoir, et au nom de la nation je le dirai, on peut se permettre de faire des détournements de fonds. On peut se permettre de mal gérer certaines institutions. On peut se permettre de ne pas prendre en compte l'avis des populations. Mais là où réside le danger, c'est lorsqu'on veut exproprier un citoyen ivoirien qui a obtenu à la sueur de son front un bien, c'est-à-dire une terre. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce phénomène-là, ce phénomène qui est grandissant, où on constate que certaines personnes prennent un malin plaisir à exproprier ces Ivoiriens responsables, peu importe sur le territoire ou sur la diaspora. Cela ne présente pas un bon nom à la Côte d'Ivoire et n'encourage pas certains Ivoiriens ou certains entrepreneurs de la diaspora à venir en Côte d'Ivoire si cette impunité continue. Il y a un problème aujourd'hui imminent, c'est ce que nous avons appelé la mafia du foncier. Plusieurs personnes, pour prendre un cas spécifique, se plaignent en ce qui concerne l'opérateur économique, M. Comé. Aujourd'hui, il y a plus de 10 plaintes contre lui. Plusieurs personnes ont levé la voix pour faire comprendre à nos autorités et à l'ensemble des populations qu'il y a des conflits avec ce même monsieur. Je l'ai dit lors de la conférence de presse, dans un système, il peut y avoir des failles. Mais avoir plus de 10 failles sur une même personne, c'est vraiment à se poser des questions. Et les Ivoiriens se posent assez de questions. Pourquoi cette même faille avec une seule personne du nom de M. Comé? Comment M. Comé a-t-il pu détruire des maisons sans accord au niveau même de la justice? Nous nous posons des questions. Pourquoi cette enquête qui a été révélée aux yeux de tous, qui montre qu'il y a eu falsification de certaines signatures, faux usage de faux, M. Comé est encore en liberté. Pourtant, pour si peu, certains sont enfermés. Les Ivoiriens se posent beaucoup de questions. Il y a le cas de Akupé Zedji, où l'État a obtenu un terrain avec un ACD. Mais aujourd'hui, il y a une ville nouvelle qui est née dans la zone de Akupé Zedji, où des acquéreurs se réclament
être en possession de documents administratifs leur permettant de prouver leur acquisition au niveau des terres. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire, c'est dommage pour nos institutions, c'est dommage pour les Ivoiriens. Car ces braves acquéreurs, ayant acquis certaines parcelles, ont dépensé de l'argent. Ils ont investi. Aujourd'hui, se retrouvent face à un dilemme, comme j'ai eu à le dire, qui peut déboucher sur une crise imminente. Nous invitons le Fonds de prévoyance militaire à régler le problème de Akupé Zedji. Nous invitons le ministère de la Construction à faire preuve de responsabilité. Il ne s'agit pas de jeter la faute sur les chefs de village. Il ne s'agit pas de jeter la faute sur les acquéreurs ou les Ivoiriens. Ceux qui sont en mesure ou ceux qui sont amenés à ordonner ce secteur-là, c'est le ministère de la Construction. On nous parle aujourd'hui d'ADU. Certes, peut-être que l'ADU viendra résoudre certains problèmes, mais et les problèmes qui sont là, on les résout comment? C'est la question que chaque Ivoirien se pose, parce qu'on ne va pas fuir une problématique pour aller dans une autre. Parce qu'on nous avait rassuré en 2015 que l'arrivée de l'ACD allait régler définitivement les problèmes. Si ce n'est pas le cas, ne nous précipitons pas vers l'ADU. D'abord, comme j'ai pour habitude de le dire, les institutions sont fortes, mais les hommes ont des failles. Pour qu'une institution demeure forte, il faut que les hommes qui les incarnent soient de bonne moralité. Il faut d'abord dépoussiérer les consciences ivoiriennes. Il faut dépoussiérer les consciences de ceux qui gèrent nos institutions. Ce n'est pas partout qu'il faut se faire de l'argent. Il faut que nos représentants à la tête de ces institutions-là incarnent l'intégrité, incarnent l'honnêteté. Ce n'est pas moi qui le dis. Nos chefs ont eu à faire une déclaration récemment pointant du doigt le ministère en disant, je cite, « Nous avons nos guides villageois. » Mais on se rend compte que ce qui est au niveau du ministère est différent de ce que nous avons. Mais lorsqu'on met en place un schéma où il y a deux guides qui appartiennent, un appartient au ministère et un appartient à la chefferie, il faut juste suivre. Le président Laurent Gbagbo a eu à dire que le problème de l'Afrique, ce ne sont pas les lois, ce sont les hommes qui les votent, parce qu'ils ont des problèmes à appliquer ces lois-là. On nous parle.